Recevons Véronique Lebar, présidente de l'association Comité Éthique et Sport. Bonjour Véronique Lebar. Bonjour. Comment est-ce que vous réagissez à ces accusations, à ce témoignage de Sarah Abitbol qui dit « c'est dur de rompre l'omerta dans le sport ». C'est là le problème essentiel. En tout cas, à la base de tous les non-dits et de toutes les souffrances des sportifs victimes de violences sexuelles dans le sport, il y a une omerta qui est constitutive des règles du sport. Je m'explique. Quand on commence le sport, quel que soit le niveau sportif, on vous répète la phrase de Coubertin: toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Ce qui induit dans la tête de tous les sportifs qu'il faut tenir no pain, no gain contre tous les obstacles. Et très régulièrement, cet obstacle est vécu, cette violence sexuelle est vécue, ou cette maltraitance d'ailleurs, est vécue comme un énième obstacle que le sportif doit dépasser. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'horreur de cette violence sexuelle est tellement insupportable au conscient de la victime qu'elle préfère le reléguer dans un petit coin de son conscient, de son inconscient, en disant ça va passer, il faut que je tienne, voilà. Ça, c'est une deuxième chose. Véronique Lebar, est-ce que c'est tous les sports qui sont concernés aujourd'hui ou est-ce qu'il y a un cas particulier dans le patinage artistique ? Non, c'est vraiment tous les sports. La question des violences sexuelles n'est pas une question sportive, d'identité sportive. La question des violences sexuelles est une question de prédateur sexuel, tout simplement. Cette personne qui est un prédateur sexuel sait très bien que dans le sport, le toucher est moins tabou, qu'il aura des facilités pour avoir une intimité plus facile. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de dire « Attends, on va en parler, je vais t'aider ». Il y a ce côté comme ça protecteur qui intervient ? Alors, faussement protecteur, bien sûr. Voilà, non, mais c'est ça. Vous m'avez compris. Oui, non, bien sûr, je vous ai compris. Dans le sport, il y a un entraîné et un entraîneur. Et pour que l'entraînement se fasse de façon adéquate et optimale, il faut qu'il y ait une profonde confiance entre les deux. Et donc, il y a aussi une situation pyramidale. C'est par l'entraîneur qu'on va avoir la performance, les honneurs, l'argent, la reconnaissance des copains, etc. Donc, il y a une sorte de dépendance qui s'installe aussi. Moi, j'élèverais le mot sorte. Oui. Ouais. Il y a une dépendance qui s'installe. Et c'est vrai que pour les personnes malsaines, ils transforment cette dépendance en emprise. Eh bien, merci beaucoup Merci de ces explications, Véronique Lebar, présidente de l'association Comité Éthique et Sport. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.